Et comme tous les samedis, on ouvre la page consacrée à la culture. À qui Olivia Yassé passe la couronne ce soir? La finale, c'est donc tout à l'heure pour le savoir. La Miss Monde Carolina Bialowska est à Abidjan depuis hier vendredi, accompagnée par la présidente du comité Miss Monde. Elle assistera à la finale. Elle a été accueillie au salon d'honneur à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par Victor Yapobi, le président du comité. Issa Tchonayo. C'est un grand coup que vient d'effectuer le comité Miss Côte d'Ivoire, dirigé par Victor Yapobi. Pour la première fois depuis l'existence du concours de beauté. La finale 2002 sera illuminée par la beauté de Miss Monde 2021, élue le 16 mars de cette année à Porto Rico. La Polonaise Carolina Bielawska est arrivée ce vendredi à Abidjan, accompagnée par la présidente de Miss Monde, Julia Morley. Elle va rehausser avec éclat la finale de Miss Côte d'Ivoire au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Victor Yapobi, président du comité, se réjouit de la présence de la plus belle femme du monde en terre ivoirienne. Je pense que c'est pour la Côte d'Ivoire un aboutissement, puisque cela a été possible parce que nous avons travaillé pendant beaucoup d'années pour ça. Et Olivia, qui a été, n'oublions pas, classée 3e cette année à Miss Monde, avec tout cet engouement, a fait que quand on a passé l'invitation, le comité Miss Monde a répondu favorablement. Je tiens à préciser que ça a été très facilité aussi par la première dame, qui nous a vraiment facilité la tâche au niveau de la logistique pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Et je pense que c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. La finale de Miss Côte d'Ivoire est prévue pour ce samedi 2 juillet 2022 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Celle qui succédera à Olivia Yassé sera donc connue au terme de cette compétition, la beauté ivoirienne. Allons en littérature, nouvelle œuvre pour vos bibliothèques, Yacine Forever, Heureux séjour à Dakar. Ce roman porte la signature de Charles Peumont. Il parle des problématiques d'ordre politique, social et économique. On voit la dédicace avec Didier Nguessan. Charles Peumont ajoute une nouvelle œuvre littéraire à sa bibliographie. Face aux acteurs du monde de la littérature et de la culture ivoirienne et sénégalaise, il présente son nouveau roman, Yacine Forever, Heureux séjour à Dakar. 261 pages d'encre noircie sans tabou sur les questions politiques, religieuses et sociales, mais pas que. Ce roman est un hommage à l'excellente relation de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et célèbre également la fraternité entre les deux peuples. Fatou Dramé, représentant l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, parrain de la cérémonie, a salué l'initiative et s'est félicité de la coopération entre les deux pays. L'ouvrage met en relief les atouts du Sénégal et la belle coopération entre nos deux États. L'auteur, dans son ouvrage, nous fait voyager ici, dans un carnet de voyage consacré à la ville historique de Dakar. Il nous donne aussi sa vision de l'intégration africaine, mais aussi ses doutes et ses espoirs sur l'Afrique. C'est donc avec un réel plaisir que je parraine cette cérémonie. L'édition du roman Yacine Forever, Heureux séjour à Dakar, est le fruit d'une collaboration entre la nouvelle édition africaine du Sénégal et Encre Bleue de la Côte d'Ivoire. Il a été édité en 2020. Et le showbiz ivoirien, vous le savez, est en deuil. Le chroneur de la musique ivoirienne n'est plus. Justin Stanislas a quitté le monde des vivants ce vendredi 1er juillet en France à Paris. Dans cet élément, un hommage qui revient sur quelques points forts de sa carrière. Serge Pacom Didi, c'est Forazegui. Cette voix, nous ne l'entendrons plus. Malade depuis quelques années, le crooner de la musique ivoirienne Justin Stanislas a déposé le micro à l'hôpital Henri Mordor de Paris, en France, à l'âge de 75 ans. Une autre grande perte pour la musique ivoirienne, car Justin Stanislas fait partie de cette génération d'artistes qui a tracé les sillons de la musique en Côte d'Ivoire. Une carrière dont les mérites ont été reconnus par son pays
Justin Stanislas a été décoré et élevé au rang de commandeur dans l'Ordre du Mérite national à l'occasion de ses 45 ans de carrière il y a quelques années. En 1972, il sort sa chanson à succès Nyan Yo. Suivront 2 autres albums. Amayere, Kanombra, Anyaneni et Daloa. D'autres chansons suivent également, dont Télégramme en duo avec Amédée Pierre, Le Phénix et Le Retour du Phénix. Épaulé par son épouse Yvonne Rabé, dit la marraine de Clignancourt, Justin Stanislas, malgré sa maladie, sort des chansons à forte coloration gospel, sous la direction artistique de Frédéric Ewimewe. Avec toi, aucune bataille n'est perdue. Avec toi, je suis sûr de la victoire. De la victoire, je suis sûr de la victoire. Un artiste ne meurt jamais, dit-on. Justin Stanislas, à travers ses œuvres, restera gravé dans les mémoires. Adieu l'artiste. Alors, Aimé Patrice Mdia, qui est notre invité de la page culture que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Alors, Justin Stanislas, évidemment, c'est un artiste que vous connaissez. Disons tout simplement que j'imagine que c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est avec une vive émotion que j'apprends l'information sur votre plateau. Nous avons eu l'honneur pour ceux de notre génération de danser au rythme de ces musiques-là. Et comme on le dit tantôt, l'artiste ne meurt pas. Voilà, prions pour son âme et que surtout son œuvre se perpétue. Oui, et puis s'inspirer d'autres générations. Alors, vous êtes l'auteur de 182 citations inspirantes et pratiques pour la réconciliation et la cohésion nationale. C'était un ouvrage que vous publiez. Alors, pourquoi avoir décidé d'écrire sur la réconciliation? On le disait d'entrée, qui est une quête perpétuelle, donc c'est vrai, de façon inlassable, mais fondamentalement, pourquoi? L'inspiration m'est venue d'une rencontre au cours de laquelle un artiste, non des moindres, disait comme ça que les concerts pour la paix le fatiguent un peu parce que ces concerts-là n'ont pas d'impact. Les jeunes viennent, nous dansons, nous nous amusons, mais après il n'y a pas d'impact. Bon, ça m'a fait tiquer. Lorsque je suis rentré à la maison toute la nuit, j'ai pensé à cela. Et Dieu m'a inspiré, il dit, ben tiens, si un concert n'impacte pas, mais pourquoi ne pas recenser, regrouper toutes des citations, des paroles fortes, des morceaux d'allocution, de discours, pour savoir faire la promotion, pour publier. Pourtant, en chanson, on peut aussi sensibiliser, on peut parler de paix, de réconciliation. Il y en a pas mal d'artistes qui en ont fait. Je pense par exemple à Alpha Blondy, oui. Sur la route de la paix, etc. Des chansons. Donc on peut le faire aussi en chanson. Ça, c'est vrai. J'avoue que dans le cadre de la mission que nous nous sommes confiés, bon, malheureusement, nous ne savons pas chanter. Et parlons parce que vous faites référence donc au concert qu'il y a eu, qui vous a interpellé, voilà. Où l'artiste se plaignait, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Je souligne juste que c'est possible. Voilà, parlant même du grand frère Alpha Blondy, il a une citation même qui est répertoriée dans le recueil, où il a dit « S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de disque ». Pour dire quoi, s'il n'y a pas de paix, il n'est pas évident que M. Kolo Coulibaly, nous nous retrouvions sur ce prestigieux plateau. D'accord, alors on va juste regarder, suivre ce que dit notre reporter Serge Pacom Didi sur cet ouvrage et on se retrouve. Je vous en prie. Le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. C'est l'âme de ceux qui font passer les problèmes généraux avant leurs problèmes particuliers. Avant les questions d'amour propre, déclarait Feu Félix Houphouët-Boigny le 1er janvier 1970 devant le corps diplomatique. Des paroles fortes du premier président de la République de Côte d'Ivoire font partie des 182 citations pratiques et inspirantes pour la cohésion sociale et la paix. La toute première œuvre littéraire de Aimé Patrice Mdia, communicateur, manager commercial. Cette œuvre de 60 pages est condensée de citations fortes de plusieurs personnalités politiques. Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Robert Guéhi, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et bien d'autres grands noms.
Des messages poignants de religieux et d'hommes de lettres, de culture et du sport. L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. Une autre phrase forte de l'archevêque cardinal Jean-Paul II se trouve également dans cette œuvre. L'auteur porte donc de vue la pensée de ces personnalités qui ont vécu des expériences qui servent d'exemple au monde entier. À travers cette œuvre, Aimé Patrice Ndja invite à une réflexion à la fois personnelle et collective. Cela pour une réconciliation vraie et une paix durable en Côte d'Ivoire. Alors, quand on parle de paix, on pense tout de suite au père fondateur Félix Houphouët-Boigny, qui était un grand chantre de la paix. C'est d'ailleurs avec lui que vous démarrez votre ouvrage dès déjà les premières lignes. On peut évidemment affirmer aujourd'hui qu'il a eu raison, vraiment, très tôt, de promouvoir la paix. Oui, très tôt, il a vu venir les choses, mais malheureusement, ces enfants que nous sommes n'avons pas su suivre ces conseils-là. N'ont pas su suivre ces conseils-là. Raison pour laquelle nous avons tenu à regrouper un ensemble de ces citations, et il a une citation qui particulièrement me plaît, qui, si je peux me permettre de la lire. Vous pouvez aller à la page 13. Voilà. J'imagine que c'est la citation qui parle du dialogue qui est l'âme des forts. Non, la page 14. Hein, d'accord. Où le président dit, je vous suis. Voilà, les Ivoiriens situent la responsabilité presque toujours au seul niveau de la présidence de la République. Non, chaque citoyen doit se considérer comme un responsable de son avenir, responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire. Avant d'incriminer, d'accabler les autres, il faut pouvoir répondre positivement à sa propre conscience. Ai-je fait tout ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? La responsabilité de toute défaillance ou de tout échec doit être individuelle et collective. J'avoue que si la responsabilité, sinon les responsabilités des différents échecs, notamment sur la route de la paix, sont partagées. C'est ce que ça veut dire. Oui. Nous avons, chacun de nous, au quotidien, quel que soit où nous nous trouvons, quel que soit notre niveau, notre niveau dans la catégorie socio-professionnelle, nous devons prendre à bras le corps cet engagement-là. Alors, et puis, surtout de façon concrète, Félix Houphouët-Boigny a quand même laissé des œuvres. On a la fondation Félix Houphouët-Boigny qui porte son nom. On a le prix UNESCO qui a été instauré en 89, qui récompense des personnalités qui œuvrent sur le chemin de la paix. Ce n'est pas par faute, évidemment, d'actions concrètes. Alors aujourd'hui, votre ouvrage également est une action concrète, mais vers où devait-on désormais aller? Finalement, ça devient une question d'éducation. Et je le dis, vous l'avez cité, la fondation existe, le prix Félix Houphouët-Boigny au niveau de l'UNESCO existe, mais je ne crois pas qu'il soit suffisamment exploité. Aujourd'hui, il faille que, tout comme nous disons bonjour, il faut bien que nous nous accaparions. Ces citations, je le dis, hein, les citations, comme on l'a dit, elles sont pratiques. Il faut que nous accaparions cela, que nous posions des actes. De façon concrète, on va le faire. Alors, là, finalement, donc, la paix, ce n'est pas l'affaire des politiques. C'est aussi l'affaire de vous et moi sur ce plateau. C'est notre rapport avec l'immédiat, donc le voisin, le parent, le cousin. Ça doit être régi par quoi, de façon concrète au quotidien, selon vous? Le quotidien, déjà, suppose que... au niveau de la RTI, il n'y a pas de différent entre vous et un collègue pour des raisons politiques. C'est pourquoi, quelque part, le Premier ministre a bien fait de le dire. C'est-à-dire la réconciliation doit commencer à la base, dans nos villages, au sein de nos entités pour remonter à un niveau plus élevé, de sorte à ce que nous puissions vivre cela. Donc, de façon concrète, pour encore revenir encore à votre question, c'est une pratique quotidienne. C'est une pratique quotidienne, comme on l'a dit, permanente, de renforcement, de consolidation, et c'est cela. Alors, il n'y a pas que, évidemment, les hommes politiques, des leaders d'opinion. Vous avez cité tout à l'heure Alpha Blondy. Il y a aussi Didier Drogba. Ce sont des personnes... Oui, Magic System. Ce sont des personnalités avec qui vous avez abordé avant le sujet, avant de mettre sur papier.
Benoît, dans le cadre du travail sur lequel nous nous sommes engagés, nous avons fouillé. Si vous regardez un peu la date du dépôt légal, c'est depuis juin 2021 que nous avons travaillé cette œuvre-là. Ce ne fut pas facile. À la rigueur, vous me demanderez pourquoi 182 citations, parce qu'on aurait pu avoir 200, 300. Réunir 1000, mais nous nous sommes dit, allons vers ce que nous appelons des citations fortes. Des citations qui inspirent, qui invitent à l'action. Parce que l'objectif final de cet ouvrage, c'est d'inviter à l'action. À l'action. Un auteur disait quelque part là-bas, une once de pratique de toutes ces citations-là vaut mieux que d'énormes discours. Oui, aujourd'hui c'est cela. Alors je note également que vous avez appelé justement à cette implication de tous au niveau des acteurs politiques, des membres de l'État. Et il y a cette contribution au niveau de la préface d'une personnalité qui est bien connue, c'est le médiateur de la République, Adama Toungara, à la page 8, qui dit « Dans la mise en œuvre de ma mission, je ne cesserai d'interpeller la responsabilité de tous dans le maintien de la paix et de la cohabitation harmonieuse entre les communautés ». C'est ce genre d'engagement fort, j'imagine, que vous attendez de la part notamment des gouvernants et de tous ceux qui ont la gestion de la chose publique en main. Oui, déjà, permettez que je profite de cette opportunité pour dire infiniment merci à M. le médiateur de la République. M. de la République qui a accepté de s'engager en préfaçant cela, simplement parce que c'est un homme de paix. Et il veut que nous partions aussi à l'action. D'accord. À l'action. Donc vous attendez évidemment ce genre d'engagement au niveau des différentes structures, au niveau de la population, un peu partout, de tout le monde. Comme je l'ai dit, pour terminer. Nous ne sommes plus à l'étape d'engagement, c'est de l'action. D'accord. De l'action. Les discours, les paroles, c'est oui, mais aujourd'hui, c'est l'action. Et c'est ce que tous les habitants de la Côte d'Ivoire recherchent, c'est ce que vous et moi voulons, c'est ce que nos populations veulent, donc c'est l'action. Raison pour laquelle nous disons 182 citations inspirantes, s'en inspirer, méditer, réfléchir, prier et pratique. C'est-à-dire aller à la pratique. Et Dieu merci, en plus de ces citations de personnes, il y a aussi nous avons des versets, oui, voilà, des versets coraniques, des versets bibliques. Merci. Tout cela qui parle de paix, de réconciliation. On a malheureusement terminé. Mais je pense qu'on a dit le maximum sur les 182 citations inspirantes et pratiques pour la réconciliation et la cohésion nationale. Aimé Patrice Ndia, l'invité de la page culture, merci d'être passé. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sur le chemin de la paix, le sage nous apprend ce soir que pour se réconcilier, on ne vient pas avec un couteau qui tranche, mais avec une aiguille qui coud. L'actualité se poursuit à 23h. Dieu le voulant, on se retrouve demain.